Apparemment, je suis négatif. Cette chaîne réunit trop de négativité. Bah si t'aimes pas, regarde pas. Mettre de la négativité pour rien, ça n'a aucun sens. Arrête de critiquer les mangas que les gens font difficilement. Pourquoi essayer de les inciter à détester ce que tu détestes? Ce mec, il est malveillant, quoi. Ce mec, il est tout le temps malveillant, quoi. Au grand désarroi de beaucoup, je ne suis pas ce qu'on appelle un haters, comme certains le pensent. Ce n'est pas moi qui suis trop négatif, c'est vous qui ne l'êtes pas assez. Et puis c'est pas une raison pour dire le N-word. Laissez-moi vous parler de Busamen Gachi Fighter. En toute positivité. L'anime qu'il faut absolument rater. Des raisons, des explications, je pourrais vous en donner plein. À commencer que... je suis dedans. Selon certains fils de pute, Busamen Gachi Fighter, ça parle de quoi? Et pourquoi je le déteste? Ou plutôt, pourquoi j'ai fini par le détester? Très simple pourtant, il a anéanti tous mes espoirs, plus vite qu'Israël sur les journalistes. Je pourrais sucer 12 bits d'affilée plutôt que de regarder ça jusqu'au bout sans m'endormir. Donc je suis vachement homophobe quoi, hein. Là c'est une dent de requin de Madagascar, en plus dans un kebab pakistanais. Mais pourquoi ça? Moi qui adore les isekai, en plus il y a littéralement mon alter ego dedans. Regardez comment il me ressemble avec des lunettes. Busamen Gachi Fighter, l'abominable chevalier, un gars moche qui rend la justice. Le concept avait l'air incroyable, mais il fallait juste que les Japonais fassent n'importe quoi. Shigeru, notre personnage principal, le gros, le moche, le bossu, est un homme moche. Comme la plupart des hommes en fait. Sauf qu'il est dans la vente, c'est un commercial. Comme la plupart des hommes en fait. Mais il a une énorme calvitie. Comme Bailan en fait. Il est laid, il est moche, il le sait, et ça ne le dérange pas. Il vit bien, il a un boulot, il n'aura jamais de meuf, mais la branlette existe. Shigeru ne se plaint pas. Mais comme tous les gens honnêtes qui ne cherchent pas les problèmes viennent du coup à lui. Car même en évitant l'URSSAF, ils viennent quand même dans votre boîte aux lettres. Donc un jour, une meuf, tout à fait équilibrée, je veux dire... ça se voit, hein? L'accuse, faussement, d'attouchement dans le métro. Personne ne le croit, lui qui a plein de jeux de cul dans son sac, il fait pas d'efforts, et il plaide coupable pour aller plus vite, niveau du procès, et se fait licencier. Je sais ce que vous allez dire. Oh, le pauvre, sa vie est vraiment ruinée, c'est vraiment horrible. Il est con. Il est con, il est con, il est con, il est complètement con. Tomber du bus alors que personne ne le pousse, acheter autant de porno à cause de la vérification d'âge alors que Twitter existe, plus plaider coupable alors qu'il est innocent. Non, il mérite, non, j'ai aucune peine, je te nique ta race. Il cherchera quand même un autre travail, ce qui est peine perdue. Waouh, c'est pas une raison pour se branler. Hein. Mais seul sur son PC à déprimer, il découvre un site web qui va changer sa vie. 4chan. Le site lui propose quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'on a limite jamais vu avant. Une seconde chance. Ce qu'une église ne vous donnera jamais si vous insultez Satan. Je croyais qu'on le détestait tous, cet enculé. Et puis le site lui propose de créer un personnage, et lui ce qu'il fait, c'est qu'il enlève tous les points d'attribut physique, toutes ses chances de loot, pour les mettre dans ses stats, et devenir cheaté. Et toucher une femme lui enlève 10% de PV, et lui faire l'amour le fait exploser. C'est banal. Ah, mais c'est pour ça que les musulmans ont pas le droit. Alors, il est moche, il est gros, ce qui est souvent corrélé chez les Japonais, et il se réincarne dans un autre monde. Waouh! Isekai! Vous sentez l'originalité déjà. Il est réincarné avec d'autres gens qui, comme lui, ont visité ce site et ont créé leur personnage. La coïncidence est telle qu'aucun d'entre eux ne peut se... Ils se connaissent tous. Le grand blond est un ancien client de Shigeru. La meuf aux cheveux blonds est la sœur du mec aux cheveux blonds, mais elle ne veut pas que ça se sache. Chelou. Et la petite Loli aux cheveux violets est en fait l'handicapée qu'on voit au début en fauteuil roulant. Parce qu'elle a aussi les cheveux violets. Non, ça roule, ça roule. Est-ce que je dis ça parce qu'elle est en fauteuil roulant? Oui, oui, bien sûr. Oh mais non, Luri, tu nous as spoilé tout l'épisode 1, non mais oh. Non mais sérieux là, tu peux pas faire ça. En fait, on peut tout deviner l'épisode 1. La Loli dit avoir été lourdement handicapée au point de ne pas savoir à quoi elle ressemblait. Bizarre, en plus de partager la même couleur de cheveux, mais là ils se sont pas trop foulés. Comme s'ils se réincarnaient dans un autre monde amené à la teinture. Donc ça voudrait dire que les roux sont destinés à rester roux toute leur vie. Mais c'est horrible. Positivité. Le grand aux cheveux blonds parle d'un commercial très gentil avec clairement le nom du personnage principal, voilà, il dit Shigeru carrément. Mais dès que Shigeru l'entend, il invente un autre nom. Parce que... laissez-moi vomir le scénario. Et la sœur du blond, notez comment j'ai bien retenu le nom des personnages, se fait simplement trop remarquer là-dessus et lui dit à partir de l'épisode 3. Alors, je vais vous prendre une frite
Avec un coca. Et un bon gros isekai générique, s'il vous plaît. Je déteste ça. Pas l'isekai générique en soi, mais le fait d'avoir pensé, pendant même ne serait-ce qu'un épisode, que ça n'allait pas en être un. On a un scénario classique, certes, mais avec de vraies thématiques. Le but dans la vie, on a des adultes en plus, ce qui est rare, le look, l'apparence, le rôle dans la société, les mensonges, et puis on finit avec les problématiques d'un isekai banal. Perso cheaté, couleur aussi saturée qu'un blanc au soleil, et power-up à la con, et encore un autre power-up à la con. Mais combien ils en ont encore en stock? Mais arrêtez-moi. Et pourtant, le concept de base est cool, hein. Dans cet isekai, le principe est que tu suis à la lettre tout ce que t'as mis dans ta fiche de personnage. Niveau de tes stats, niveau de ce que t'as. Si le blond se transforme en ange, c'est parce qu'il a écrit un truc cringe qui s'active dans sa fiche de personnage. Pareil que pour la meuf, et pareil pour le gros qui subit des dégâts dès qu'une meuf le touche. C'était volontaire, il l'a écrit. Et puis il y a un épisode entier où une meuf, au bras coupé, fuit son groupe car elle a mis dans sa fiche qu'elle tuerait toutes les filles mignonnes et jolies qu'elle trouve. Elle aurait été parfaitement normale avec ma belle-mère. Donc là, on peut plus faire de trucs cons. Dès qu'elle voit la petite, son instinct lui dit de l'égorger. Ok, cool madame. J'imagine qu'on peut plus rigoler. Il va falloir prendre les choses au alligator. Par l'amour de la magie des Wings, je sais que tu veux me tuer, mais je te pardonne et te soigne pour mieux me faire du mal. Tu n'es pas une mauvaise personne au fond, même si tu es sioniste. Il y a toujours la voie du bien qui se présente à toi. Je sais pas c'est quoi le pire, moi qui a regardé ça ou moi qui ai doublé ça? Et donc elle lui rend son bras à celle qui veut l'égorger, et elle repart en se persuadant qu'elle est moche pour ne plus avoir envie de la tuer. Mais pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Il fallait juste visiter nos belles campagnes. Et vers la fin, elle saute la vue pour ne plus avoir à subir ça. Alors, dans un roman, sans doute que mon cerveau aurait généré quelque chose d'ultra stylé, incroyable à lire, à croire que les gens utilisent l'IA alors que l'imagination existe. Mais face à ce truc, ces couleurs que je vois partout, cette animation qui au mieux bouge, ces dialogues à la con, ces personnages plats, rien ne match, rien ne se mélange. On dirait Bassem et les Noirs, frère mais pas beau-frère. Et ben je comprends moi. J'aime très beaucoup le tennis, j'en fais. Alors, il faut quand même louer la série pour ses bons points, et honnêtement, il y en a plus que dans un isekai générique. Je dirais personnellement que ça devient intéressant à partir de l'épisode 6. On a un vrai méchant, qui tue, qui trahit, et qui ne peut pas être raisonné. Mais pour autant, c'est un mec qui avait une famille avant, qui avait une pharmacie, mais qui a fermé car l'assurance a tout détruit illégalement, et depuis, il déteste les riches et veut absolument tous les tuer. Mélenchon? Le mystère avant de découvrir ça, le cadre macabre parfois, les épreuves, c'est plutôt cool. Et puis un autre dieu absolu apparaît et là le danger est encore plus réel. Et puis il redisparaît. Et encore une fois, c'est incroyable raconté comme ça. Mais l'animé arrive toujours à faire en sorte de rendre ça con, marrant ou débile. Les couleurs saturées ne changent jamais. Il y a ces putains de carrés de couleurs dégueux qui prennent tout l'espace dans le décor, histoire de rappeler que nous sommes dans un isekai. Regardez les jeux vidéo. Les émotions sont là, mais limite pas montrées. Genre les personnages découvrent quand même un doigt coupé, un doigt sectionné dans le casino. Mais tout ce qu'on a, c'est ces plans slide comme dans une série policière. Il y a de bonnes idées, mais les mettre en place demande malheureusement plus d'efforts que de les avoir. Mais déjà, juste pour ça, on peut se le dire, hein, c'est entre vous et moi, ça vaut déjà plus le coup de regarder ça plutôt qu'un autre isekai générique. Oui, il y a des idées, oui. Et pourtant, malgré tout, c'est un anime qui me parle à moi, dans le sens où je le comprends. Ce n'est pas un isekai où le mec est un loser, a foutu toute sa vie en l'air et paf, parce que sa marraine la bonne fée l'a entendu, il se retrouve dans un autre monde à retenter sa chance. Non! Ici, ça fait sens. Le gars a une vie de merde, il ne trouve pas sa place, et c'est à cause de ça qu'il prend la décision lui-même de se laisser embarquer dans un autre monde. Et j'aime que ça ne soit pas juste un coup du sort. La vie a été une pute, les gentils ne gagneront jamais dans la vraie vie, à cause du capitalisme, de Macron, de Netanyahou et de Bayrou.
Mais dans cet autre monde, cela peut être autrement. Je peux changer les choses. Et je suis justement là pour ça. Et ça fait que la responsabilité de se réincarner incombe au réincarné et pas juste au coup du sort. J'ai pris la décision d'aller dans cet autre monde, donc il faut que j'essaye de ne pas répéter les mêmes erreurs. Là où les autres isekai utilisent les personnages ou un scénario forcé pour que le protagoniste réincarné devienne une meilleure personne, ici c'est directement le héros qui a choisi de se laisser une seconde chance. Et donc c'est beaucoup plus logique car n'importe qui à sa place ferait ainsi. Que retenir de cet animé à part ne le regardez pas? Je veux dire, ça convient toujours aux gens qui aiment de tout et mangent de tout, mais si même un obèse vous dit de ne pas manger de ce pain-là, je pense que vous pouvez lui faire confiance pour une fois. Ouais, si le chef otaku n'a pas tout le temps des bons goûts, c'est juste qu'il est pas assez gros. Attends, c'est ça la fin de la vidéo? Oh mais non Yuri, tu nous as spoilé tout l'épisode 1. Non mais sérieux là, comment on va faire? On peut tout deviner. Tout. J'ai pas de problème mentaux.